Chapitre 8. Religion, non, relation. L'ignorance de la vanité. Et j'ai vu ces deux pèlerins descendre des montagnes sur le chemin de la ville. Un peu au-dessous de ces montagnes, sur le côté gauche, se trouve le pays de la vanité, d'où un petit sentier tortueux conduit au chemin sur lequel marchaient les pèlerins. Ici, ils rencontrèrent un garçon très énergique qui venait de ce pays, et son nom était l'ignorance. Le chrétien lui a demandé d'où il venait et où il allait. Monsieur, je suis né dans le pays qui est un peu à gauche, et je vais à la cité céleste. Mais comment pensez-vous que vous allez entrer par cette porte, sans vous y retrouver en difficulté? Tout comme le font d'autres bonnes personnes, était la réponse. Mais quel laissez-passer avez-vous pour montrer cette porte qui les pousse à vouloir vous ouvrir la porte? Je sais que mon Seigneur me laissera passer, et j'ai été bon toute ma vie, je paye à chacun ce que je lui dois, je prie, je jeûne, je paye la dîme, je fais l'aumône et j'ai quitté mon pays pour aller où j'y vais. Luc chapitre 18 versets 9 à 14. Mais vous n'êtes pas entré par la porte de fer à l'entrée de cette route. Vous êtes descendu sur ce chemin tortueux. Je crains donc qu'indépendamment de ce que vous pensez de vous-même, lorsque le jour du jugement viendra, ils vous accuseront d'être un voleur et un brigand, au lieu d'entrer dans la ville. Jean chapitre 10 verset 1. Messieurs, vous m'êtes totalement étrangers, je ne vous connais pas, contentez-vous de suivre la religion de votre pays et je suivrai la religion du mien. J'espère que tout se terminera bien. Quant à la porte dont vous parlez, nous avons, comme vous pouvez le voir, un chemin vert très agréable, qui descend directement de notre pays. Quand le chrétien a vu que l'homme était sage à son avis, il a chuchoté d'espérer, il y a plus d'espoir d'un insensé que de lui. Proverbe chapitre 26 verset 2. Et j'ajoute, et même pendant que l'insensé va le long de la route, il manque de santé mentale, et il va et vient en disant à tout le monde qu'il est un insensé. Ecclésiaste chapitre 10 verset 3. Alors au pas dit, passons à autre chose et arrêtons de lui parler. Alors tous les deux sont allés de l'avant, tandis que l'ignorance suivait derrière. Le flatteur. Ainsi ils continuèrent leur chemin jusqu'à ce qu'ils arrivèrent à un point où il y avait une bifurcation de la route, de sorte qu'ici les pèlerins ne savaient lequel des deux suivre, car les deux semblaient également droits, puis ils s'arrêtèrent pour réfléchir. Et pendant qu'ils réfléchissaient, voici, un homme en robe blanche s'approcha d'eux et leur demanda ce qu'ils faisaient là debout. Ils répondirent qu'ils allaient à la cité céleste, mais ils ne savaient pas où aller. « Suis-moi, dit l'homme, eh bien, je vais là-bas. » Ils le suivirent donc sur la route qui s'écartait peu à peu de la ville où ils voulaient se rendre, si bien qu'au bout d'un moment ils se retrouvèrent dos à la ville. Cependant, ils ont continué à le suivre. Mais au bout d'un moment, avant qu'ils ne s'en aperçoivent, il les avait emmenés dans l'espace d'un filet, dans lequel ils s'étaient tous les deux empêtrés sans savoir quoi faire. Deuxième lettre aux Corinthiens chapitre 11 versets 13 à 15. À cela, la robe blanche tomba du dos de l'homme, noir de péché, et ils réalisèrent où ils étaient. Là, ils sont restés à pleurer pendant un moment, parce qu'ils ne pouvaient pas sortir sans aide. Matthieu chapitre 7 verset 15. Alors le chrétien dit à son compagnon, « Je vois que nous nous sommes trompés. Les bergers ne nous ont-ils pas avertis de nous méfier des flatteurs? Aujourd'hui, nous découvrons que ce que le sage a dit est vrai, l'homme qui flatte son prochain étant un filet devant ses pas. Proverbe chapitre 29 verset 5. Ils nous ont aussi donné des instructions concernant le chemin, mais nous avons oublié de les lire, et nous ne nous sommes pas éloignés du chemin du destructeur. Psaume 29 verset 5. Ainsi ils restèrent dans le filet à se lamenter,
jusqu'à ce qu'ils voient un être resplendissant s'approcher d'eux avec un fouet de petite corde à la main. Dès son arrivée, il leur a demandé d'où ils venaient et ce qu'ils faisaient là. Ils lui répondirent que c'étaient de pauvres pèlerins qui marchaient vers Sion, mais qu'ils avaient été détournés par un homme vêtu de blanc, qui leur avait dit de le suivre, disant que lui aussi s'y rendait. C'est le flatteur, un faux apôtre transformé en ange de lumière, Proverbes chapitre 29 verset 5, Daniel chapitre 11 verset 32. En disant cela, il brisa le filet laissant sortir les pèlerins. Et il a ajouté, « Suivez-moi, que je puisse vous remettre sur votre chemin. » Il les conduisit sur la voie royale. Puis il leur a demandé, « Où avez-vous posé hier soir ?» Avec les bergers des montagnes des délices, ils ont répondu. Il leur a également demandé s'ils n'avaient pas reçu une note avec des indications pour la route. Ils ont répondu, « Oui. » Mais quand ils se sont arrêtés, n'ont-ils pas sorti la note pour la lire? Non, parce que, ils ont dit qu'ils l'avaient oubliée. Il leur a également demandé si les bergers ne les avaient pas avertis du flatteur. Oui, ont-ils dit, mais nous n'imaginions pas qu'il pût être un gentleman avec des paroles si douces. Romains chapitre 16 verset 18. Alors je vis dans mon rêve qu'il leur ordonnait de se coucher par terre, et il les punissait très sévèrement, pour leur enseigner le bon chemin où ils devaient marcher. Deuxième lettre des Chroniques chapitre 26 et 27. Et tandis qu'il les punissait, il leur disait, « Je réprimande et punis tout ce que j'aime, soyez donc zélés et repentez-vous. » Apocalypse chapitre 3 verset 19, Hébreux chapitre 12 verset 5 à 11. Cela fait, il leur ordonna de continuer leur chemin et de prêter une attention particulière aux autres instructions des bergers. Puis ils le remercièrent pour sa gentillesse, et allèrent d'un pas mesuré sur le droit chemin. Laté. Au bout d'un certain temps, les pèlerins virent au loin un homme qui venait à leur rencontre, marchant seul et d'un pas lent. Alors le chrétien dit, « Je vois un homme venir vers nous, dos à Sion. Je le vois aussi, soyons prudents car cela peut être un autre flatteur, dit l'espoir. » L'homme s'est rapproché de plus en plus jusqu'à ce qu'il atteigne finalement l'endroit où il se trouvait. Il s'est diaté et il leur a demandé où ils allaient. « Nous allons au mont Sion, dit le chrétien. L'athée se mit à éclater de rire. « Pourquoi tu ris ?» demanda le chrétien. « Cela me fait rire de voir des ignorants comme vous, qui se donnent la peine d'un voyage si difficile, au bout duquel ils ne trouveront que la fatigue pour récompense de leurs efforts. En tant qu'hommes, vous pensez qu'ils ne nous recevront pas ?» demanda le chrétien. « Recevoir. Il n'y a pas d'endroit dans ce monde comme celui dont vous rêvez. Mais il y a dans le monde à venir. Quand j'étais chez moi, sur ma propre terre, j'ai entendu parler de cet endroit. Je suis allé le chercher, et j'ai cherché mais je n'ai rien trouvé, et je l'aurais trouvé, s'il existait, parce que j'ai cherché plus loin que toi. Maintenant je retourne à l'endroit d'où je viens, et je me délecte des choses que j'avais laissées avant dans l'espoir de retrouver cet autre endroit qui n'existe pas. » Alors le chrétien a demandé l'espoir, « Est-ce que ce que dit cet homme est vrai ?» Attention, il fait partie des flatteurs. Rappelez-vous ce qui nous est arrivé une fois pour avoir prêté attention à cette classe de messieurs. Qu'il n'y a pas de mention. N'avons-nous pas vu la ville des montagnes des délices? De plus, ne devrions-nous pas maintenant marcher par la foi? Continuons, pour que le fouet ne nous rejoigne plus. Arrêtons de les écouter, et créons pour le salut de notre âme. Proverbes chapitre 19 verset 27, Hébreux chapitre 10 verset 39. Sur ce, ils laissèrent l'homme qui, se moquant d'eux, continua son chemin. Le pays enchanté.
J'ai alors vu dans mon rêve qu'ils continuaient jusqu'à ce qu'ils aient atteint un certain pays dont le climat avait la propriété d'assoupir tous ceux qui y pénétraient. Hope commença à s'endormir, alors il dit aux chrétiens, « J'ai tellement sommeil que je peux à peine garder les yeux ouverts, allongons-nous donc et dormons un peu. » En aucun cas, à moins de s'endormir, on ne se réveille plus. Pourquoi frère? Le sommeil est agréable pour le travailleur, nous nous sentirons reposés si nous faisons une sieste. Rappelez-vous qu'un des bergers nous a dit de prendre soin du pays enchanté. Avec cela, il voulait nous faire comprendre qu'il ne fallait pas s'endormir dedans. Ne le faisons donc pas comme les autres, veillons plutôt et soyons sobres. Première lettre aux Thessaloniciens chapitre 5 verset 6. Hope répondit, « J'avoue que je n'ai pas raison, et si j'avais été ici seul, j'aurais été en danger de mort. Je vois que la parole du sage est vraie, deux valent mieux qu'un. » Ecclésiaste chapitre 4 verset 9. Jusqu'à présent, votre entreprise a été une bénédiction, et vous serez récompensé pour votre travail. Eh bien, pour éviter de dormir, parlons de quelque chose d'intéressant, suggéra le chrétien. Par où commencer? Dieu a commencé avec nous. Mais vous commencez, s'il vous plaît. Tu veux dire la première fois que j'ai commencé à m'occuper du bien de mon âme. Ouais, c'est ce que je veux dire. Souvenir des fidèles, l'Espérance raconte sa conversion. Hope a dit, eh bien, je ne savais pas quoi faire alors j'ai parlé aux fidèles, parce que lui et moi nous connaissions bien. J'ai pensé que si un homme s'endette, mais qu'il paye plus tard les dépenses qu'il engage, il a toujours l'ancienne dette. Avec mes péchés, je suis redevable à Dieu, mais réformer maintenant ne réglera pas cela. Il m'a dit qu'à moins que j'obtienne justice d'un homme qui n'avait jamais péché, ni ma propre justice ni toute la justice du monde ne pourrait me sauver. Le Seigneur Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant qui est mort pour moi, c'est lui à qui ils sont imputés et mis à mon compte, si je crois en lui. Et qu'ont répondu les fidèles à cela? Il m'a supplié d'aller vers le Seigneur Jésus. Alors je lui ai dit que ce serait frimé, mais il a dit non, parce que j'étais invité à aller vers lui. Matthieu chapitre 11 verset 28. Luego me regaló un libro sobre la imputación de Cristo, para animarme a acudir librement, y dijo concerniente a ese libro que cada tilde y cada rota en elera una realidad más firme que el cielo y la tierra. Matteo capítulo 24 versículo 35. Alors je lui ai demandé ce que je devais faire quand il viendrait et il m'a donné la réponse. Il m'a dit que je devais me mettre à genoux et demander de tout mon cœur et de toute mon âme que le Père me le révèle. Psaume 95, verset 6, Daniel chapitre 6 verset 10, Jérémie chapitre 29 verset 12 et 13. Alors il ne cessait de lui demander, comment doit être ma supplication? Et il me dit, va, et tu le trouveras sur son trône de grâce où il demeure toujours pour pardonner à tous ceux qui viennent à lui. Exode chapitre 25 verset 22, Lévitique chapitre 16 verset 2, Nombre chapitre 7 verset 89, Hébreux chapitre 4 verset 16. Il n'arrêtait pas de compter sur l'espoir, je lui ai dit que je ne savais pas quoi dire quand je suis venu le voir. Il m'a recommandé de dire quelque chose comme, Dieu, aie pitié de moi, pécheur, et fais-moi connaître et croire en Jésus-Christ, car je vois que si ce n'était pas pour sa justice, ou si je n'avais pas foi en cette justice, je suis perdu. Seigneur, j'ai entendu dire que tu es un Dieu miséricordieux, et que tu as ordonné que ton Fils Jésus-Christ soit le Sauveur du monde, et de plus, que tu veux qu'il soit le sauveur d'un pauvre pécheur comme moi, et oui je suis un pécheur. Seigneur, magnifie maintenant ta grâce dans le salut de mon âme, par ton Fils Jésus-Christ, Amen. Et que j'ai prié de tout mon cœur.
Le Père vous a-t-il révélé son Fils? Pas à ma vue, mais à ma compréhension. Un jour, j'ai cru voir le Seigneur Jésus. Il me regarda et dit, ma grâce te suffit. Deuxième lettre aux Corinthiens chapitre 12 verset 9, Isaïe chapitre 55 verset 11. La beauté de Jésus m'a donné envie de vivre une vie sainte et j'aspire à me battre pour lui. Le chrétien a dit, c'était certainement une révélation de Christ à votre âme. Ignorance encore. J'ai vu, alors dans mon rêve, que l'espoir a regardé en arrière et a vu l'ignorance les suivre, qu'ils avaient laissé derrière eux. Regardez, il a dit au chrétien, à quelle heure est le garçon? Si je le vois, vous ne vous souciez pas de notre entreprise. Je pense que tu as raison, mais quand même, espérons-le, dit l'espoir. Et c'est ce qu'ils ont fait. Alors le chrétien dit à l'ignorant, allez, mec, pourquoi es-tu si loin derrière? J'aime marcher seul, bien plus que marcher accompagné. Dites-nous, comment vont Dieu et votre âme maintenant? Demanda le chrétien. J'espère que bien, dit l'ignorance, mon cœur me dit. Parce que je suis plein de bonnes pensées qui me viennent à l'esprit pour me réconforter en marchant. Cela peut être trompeur, car le cœur de l'homme le réconforte avec l'espoir de réaliser ce qu'il n'a aucune raison de réaliser. Mais mon cœur et ma vie correspondent, alors j'espère que mon espoir est bien fondé. Mon cœur me dit qu'il en est ainsi. À moins que la parole de Dieu n'en rende témoignage, tout autre témoignage est sans valeur. Laissez-moi vous expliquer, la parole de Dieu dit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Il dit aussi, l'intention du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse, Romains chapitre 3 verset 10, 12 et 23, et chapitre 8 verset 6, Genèse chapitre 6 verset 5, et chapitre 8 verset 20 et 1. Maintenant, quand nous pensons cela de nous-mêmes, alors ce sont de bonnes pensées, parce qu'elles coïncident avec la parole de Dieu. Je ne croirai jamais que mon cœur est si mauvais, répondit l'ignorance. La parole de Dieu dit que les voies de l'homme sont mauvaises par nature. Mais quand l'homme réfléchit raisonnablement à ses propres voies, son cœur accepte humblement ce jugement, Psaume 125 verset 5, Proverbes chapitre 2 verset 15, Romains chapitre 3 verset 9 à 18. Dieu nous connaît mieux que nous ne nous connaissons nous-mêmes. Mais l'ignorance insistait sur le fait que Dieu l'accepterait parce qu'il remplissait ses devoirs religieux. Le chrétien, rappelant sa propre expérience devant la croix, répondit, ce ne sont pas vos actions, mais votre cœur doit être conquis par Dieu. Cette foi que vous avez est trompeuse et vous laissera à la merci de la colère au jour du Dieu Tout-Puissant. Parce que la foi qui justifie vraiment, quand il est sensible à sa condition perdue par la loi, il fait fuir l'âme cherchant refuge dans la justice de Christ. Sa justice n'est pas un acte de grâce par lequel il fait accepter votre obéissance par Dieu, mais l'obéissance personnelle de Christ à la loi en faisant et en souffrant pour nous est ce qui est exigé de nous, et cela est accepté par Dieu. J'affirme que la vraie foi accepte cette justice de Christ, sous laquelle l'âme se réfugie, et est par elle présentée irréprochable devant Dieu, est acceptée et est exempte de condamnation. Le chrétien a continué en disant, oh, quoi? Vous attendriez-vous à ce que nous fassions confiance à ce que Christ a fait en sa propre personne, indépendamment de ce qu'il a fait pour nous? Cet orgueil donnerait libre cours à nos concupiscences et tolérerait que nous vivions selon nos propres désirs, car qu'importerait notre façon de vivre si nous pouvons être justifiés de tout par la justice personnelle de Christ, si nous le croyons. Romains chapitre 6 verset 1. Et il ajouta, oui, vous ignorez aussi les véritables effets de la foi pour le salut en cette justice de Christ, c'est-à-dire se prosterner et donner nos cœurs à Dieu en Christ, aimer son nom, sa parole, sa voix et sa légende,
pas comme dans votre ignorance vous imaginez. Hope l'interrompit pour dire, demandez-lui si Christ lui a jamais été révélé du ciel. À quoi l'ignorance répondit, quoi? Êtes-vous un homme qui se fie aux révélations? Il me semble que ce que vous deux et le reste d'entre vous dites sur le sujet est le fruit d'un cerveau sauvage. Mais l'homme, dit l'espoir, Christ est tellement caché en Dieu, protégé des angoisses naturelles de la chair, qu'il ne peut être connu de personne pour le salut, à moins que Dieu le Père ne se révèle à eux. Matthieu chapitre 11 verset 27, première lettre au chapitre Corinthiens 12 verset 3, Éphésiens chapitre 1 verset 18 et 19. C'est votre foi mais pas la mienne, et la mienne est aussi bonne que la vôtre. Réveillez-vous, voyez comme votre état est malheureux, s'écria le chrétien, et hâtez-vous vers le Seigneur Jésus, et par sa justice, qui est la justice de Dieu, parce qu'il est lui-même Dieu, vous serez délivrés de la condamnation. L'ignorance s'est arrêtée. Ma foi est aussi bonne que la vôtre, déclaré, mais je ne peux pas te suivre. Allez-y, et je vais vous chercher. Quoi qu'il en soit, allez, mon bon ami Hope. Apparemment, nous devons à nouveau marcher seuls, dit le chrétien. Ils ont continué, marchant loin devant, l'ignorance boitant derrière eux. Alors le chrétien dit à son compagnon, j'ai beaucoup de peine pour ce pauvre homme, sûrement à la fin ça ira très mal pour lui. Il y en a beaucoup d'autres comme lui dans notre ville, espoir commenté, des familles entières, oui, des rues pleines, et des pèlerins aussi, et s'il y en a tant dans notre région, pensez à combien il y en aura encore là où il est né. Au fait sa parole dit, et leurs yeux ont été fermés, de sorte qu'ils ne voient pas de leurs yeux. Actes des Apôtres chapitre 28 verset 27. Vous semble-t-il qu'ils n'ont jamais été convaincus de péché et qu'ils n'ont jamais eu peur de la dangerosité de leur condition? Je pense que oui, mais parce qu'ils sont ignorants, ils ne comprennent pas que ces convictions sont pour leur propre bien, donc ils essaient désespérément de les réprimer, et continuent de présumer qu'ils ont raison dans la voix de leur propre cœur. Proverbes chapitre 14 verset 12, et chapitre 21 verset 2, Jude chapitre 21 verset 25. L'espoir a coïncidé, je dis que la peur a tendance à être bonne pour l'homme. Elle le prépare à entreprendre le pèlerinage. La crainte de Jéhovah, corriger le chrétien, c'est le commencement de la sagesse. Job chapitre 28 verset 28, Psaume 111 verset 10, Proverbes chapitre 1 verset 7, et chapitre 9 verset 10. La juste peur causée par les convictions qui poussent le cœur à s'accrocher à Christ pour le salut. Cela commence et continue à construire une grande révérence pour Dieu, sa parole et ses voies. La ville d'or, vue du pays de Beulah. Puis je vis dans mon rêve que les pèlerins avaient traversé la terre enchantée et étaient entrés dans le pays de Beulah, dont l'atmosphère était très douce et agréable, et puisque la route passait par ce pays, les pèlerins s'y réconfortaient quelque temps. Là, il leur était agréable d'entendre le chant des oiseaux et de voir les fleurs des champs. Sur cette terre le soleil brillait jour et nuit, car elle est au-delà de la vallée de l'ombre de la mort, et aussi hors d'atteinte du géant du désespoir. Ici, ils étaient en vue de la ville où ils allaient, ils ont également trouvé certains de ses habitants, puisque dans ce pays les êtres resplendissants avaient l'habitude de se promener parce qu'il est à côté du ciel. Là, ils entendirent des voix sortir de la ville disant, dis à la fille de Sion, voici, ton sauveur vient, voici avec lui sa récompense, et devant lui son œuvre. Ici, tous les habitants du pays les appelaient peuple saint, les rachetés du Seigneur, Ésaïe chapitre 62 versets 4 à 12. Plus ils se rapprochaient de la ville, plus ils en avaient une vue dégagée. Era de Perlaï Piedras Preciosa,
sus caleran de oro, de manera que, a causa de la gloria de la ciudad, y el reflejo de los rayos del sol que la hacían resplandecer aún más, el cristiano se sintió enfermo, y la esperanza aussi. Par conséquent, ils se sont allongés un moment en criant, si vous voyez mon bien-aimé, dites-lui que je suis malade d'amour, Cantique des Cantiques chapitre 2 verset 5. Puis ils se rapprochèrent de plus en plus des vergers, des vignes et des jardins dont les portes s'ouvraient sur la voie royale. Ils virent le jardinier, qui leur dit que les jardins et les vignes avaient été plantés pour le plaisir du roi et pour le confort des pèlerins. Mais, comme je l'ai dit, le reflet du soleil sur la ville, étant la ville d'or pur, il était extrêmement glorieux, à tel point qu'ils ne pouvaient pas le regarder directement, mais à travers un instrument fait à cet effet, Apocalypse chapitre 20 et 1 verset 18, deuxième lettre aux Corinthiens chapitre 3 verset 18. Et je vis que, pendant qu'ils s'en allaient, deux hommes les rencontrèrent en vêtements qui brillaient comme de l'or, et leurs visages brillaient comme la lumière. Le fleuve de la mort. J'ai aussi vu qu'entre eux et la porte était le fleuve de la mort. Mais il n'y avait pas de pont pour le traverser, et la rivière était très profonde. Il n'y avait pas moyen de continuer sans traverser la rivière. À la vue de ce fleuve, les pèlerins furent troublés, mais les hommes qui s'étaient approchés de dirent, « Il faut qu'ils traversent le fleuve, sinon ils ne pourront pas atteindre la porte. » Puis, ils ont demandé aux hommes si l'eau avait la même profondeur partout. Ils dirent non, mais néanmoins ils ne purent les aider, car ils dirent, ils trouveront le fleuve plus ou moins profond, selon ce qu'ils croient au roi du pays. Ils décidèrent donc de passer, mais quand le chrétien est entré dans l'eau, il a commencé à couler, pourquoi il s'est exclamé, je coule dans les eaux profondes, ces vagues passent au-dessus de ma tête, le courant m'entoure de tous côtés, Jonas chapitre 2 verset 3. Aub dit alors, courage, mon frère. Je touche le fond avec mes pieds et tu verras que c'est ferme. Ô mon ami, je suis accablé par les douleurs de la mort. Je ne verrai plus la terre couler de lait et de miel. Et avec cela, le chrétien s'est retrouvé dans une grande et horrible obscurité, à tel point qu'il ne pouvait pas voir où il allait. J'avais peur de mourir dans cette rivière et de ne jamais franchir la porte. Il a aussi perdu la trace de tout, de sorte qu'il ne pouvait se souvenir ni parler raisonnablement d'aucune de ces douces consolations qu'il avait trouvées sur le chemin de son pèlerinage. Ce qu'il disait montrait que son esprit était dominé par la panique et qu'il avait terriblement peur. Ici aussi, il a été assailli par des souvenirs obsédants des péchés qu'il avait commis avant et depuis qu'il avait commencé son pèlerinage. Il a vu des démons et des mauvais esprits, a-t-il dit. Oups. Alors, s'est retrouvé en difficulté en essayant de garder la tête de son frère hors de l'eau. Oui, de temps en temps il coulait et ressortait à moitié mort. Oup fit tout son possible pour le réconforter en disant, « Frère, je vois la porte et des hommes qui nous attendent. » Le chrétien répondit, « C'est toi qu'ils attendent, tu as gardé ton espoir dès le premier instant où je t'ai rencontré. Mon frère, ces afflictions et amertumes que tu traverses dans ces eaux ne sont pas un signe que Dieu t'a abandonné, mais plutôt elles sont envoyées pour t'éprouver, et voir si tu te souviens de ce que tu as reçu par sa bonté, pour que tu t'appuies sur lui au milieu de tes afflictions. Prendre le cœur. Jésus-Christ vous sauve, Ésaïe chapitre 43 verset 2, Luc chapitre 8 verset 50. Alors le chrétien s'écria, « Oh, je le revois et je l'entends me dire, quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi, et quand près des fleuves, ceux-ci ne vous noieront pas. » Ésaïe chapitre 43 verset 2. Avec cela, les deux se sont réjouis,
L'ennemi s'est arrêté comme une pierre, et très vite leurs pieds ont touché le fond à partir de là, et ils sont juste passés sans autre problème. Chapitre 9, Passerelle vers la gloire. Jérusalem céleste. Sur la rive de l'autre côté du fleuve, ils trouvèrent les deux hommes resplendissants qui les saluèrent en disant, « Nous sommes des esprits envoyés pour servir les héritiers du salut. » Ensemble, ils se dirigèrent tous vers la porte. Il est à noter que la ville était sur une haute colline, mais les pèlerins montaient facilement, car les êtres resplendissants leur donnaient le bras. Ils avaient également laissé derrière eux leurs vêtements mortels, car bien qu'ils soient entrés dans le fleuve avec eux, ils en sont sortis sans eux. Première lettre aux Corinthiens chapitre 15 versets 51 à 57. La beauté de cet endroit est inexprimable, leurs compagnons les informèrent. C'est le mont Sion, la Jérusalem céleste, la compagnie innombrable des anges et des esprits des justes rendus parfaits. Hébreux chapitre 12 versets 22 à 24. Vous allez maintenant au paradis de Dieu. Et quand ils arriveront, ils recevront des vêtements blancs, et leur conversation sera avec le roi pour toute l'éternité. Apocalypse chapitre 3 verset 4. Ils ne reverront plus les choses qu'ils ont vues lorsqu'ils étaient sur la terre, telles que la douleur, la maladie, l'affliction et la mort, parce que les choses anciennes sont passées. Isaïe chapitre 65 verset 15. Que ferons-nous dans le lieu saint? Là, ils mangeront du fruit toujours mûr de l'arbre de vie, et ils n'auront plus de douleur, car ils verront le Saint tel qu'il est. Apocalypse chapitre 2 verset 7, première lettre aux Corinthiens chapitre 13 verset 12, première lettre de Jean chapitre 3 verset 2. Là, ils recevront le repos de tout leur travail et auront de la joie au lieu de la tristesse. Ils récolteront ce qu'ils ont semé, les fruits de leurs prières et larmes et souffrances pour l'amour du roi. Galates chapitre 6 verset 7. À ce lieu, ils auront des couronnes d'or et jouiront pour toute l'éternité de la présence du Saint. Là aussi, ils le serviront avec louange, acclamation et action de grâce envers celui qu'ils ont voulu servir dans le monde, bien qu'avec beaucoup de difficultés à cause de la faiblesse de leur chair. Vos yeux seront ravis de voir et vos oreilles d'entendre la voix agréable du Tout-Puissant. Première lettre aux Thessaloniciens chapitre 4 verset 13 à 7, Jude verset 14, Daniel chapitre 7 versets 9 et 10, première lettre aux Corinthiens chapitre 1 versets 2 et 3. Alors qu'ils s'approchaient de la porte, une troupe de l'armée céleste sortit à leur rencontre. Les deux êtres resplendissants dirent aux hôtes, ce sont les hommes qui ont aimé notre Seigneur quand ils étaient dans le monde et qui ont tout quitté pour l'amour de son saint nom. Et il nous a envoyés les chercher, et nous les avons amenés ici dans leur voyage tant attendu, afin qu'ils puissent entrer et avoir la joie de voir le visage du Rédempteur. À cela, les armées célestes s'exclamèrent d'une voix de joie, heureux ceux qui sont appelés aux noces de l'agneau. Apocalypse chapitre 19 verset 9. Quelques musiciens du roi sortirent également pour les recevoir, vêtus de vêtements blancs brillants, qui, avec leur mélodie, suscitaient des échos dans les cieux, et chantant et soufflant dans leurs trompettes, ils saluèrent le chrétien et son compagnon en leur donnant 10 000 bienvenus. Ces deux hommes étaient déjà, pour ainsi dire, au ciel avant même d'y arriver, se sentant submergés par la visite des anges et écoutant leurs notes mélodieuses. De là, ils pouvaient aussi voir la ville, et ils croyaient entendre sonner les cloches pour célébrer leur arrivée. Et surtout, les pensées joyeuses et ferventes qu'ils vivraient eux-mêmes en telle compagnie, et cela pour toujours et à jamais, leur causait une joie si glorieuse, qu'aucune langue ni plume ne pouvait exprimer. Fin du pèlerinage.
Ils arrivèrent donc à la porte et virent écrit dessus en lettres d'or ces mots, « Heureux ceux qui gardent ses commandements. » Entrez par les portes de la ville. Apocalypse chapitre 22 verset 14. J'ai alors vu dans mon rêve que les êtres lumineux leur disaient de frapper à la porte, ce qu'ils firent, et certains apparurent regardant par-dessus la porte, à qui il fut dit, ces pèlerins sont venus de la ville de destruction par amour, à voir le roi de cet endroit. Ensuite, chacun des pèlerins a remis le certificat qu'il avait reçu au départ. Ceux-ci furent apportés au roi, qui, après les avoir lus, demanda, « Où sont ces hommes? » « Ils sont à la porte, » était la réponse. Le roi ordonna d'ouvrir la porte en disant, « Ouvrez les portes, et les justes, gardiens des vérités, entreront. » Isaïe chapitre 26 verset 2. Les pèlerins entrèrent par la porte, et en entrant ils changèrent d'apparence de telle sorte que leur visage brillait. Ils leur ont mis des vêtements qui brillaient comme de l'or. Ils recevaient également des harpes pour louer le Seigneur et des couronnes en signe d'honneur. Puis j'entendis dans mon rêve que toutes les cloches de la ville sonnaient à nouveau de joie et qu'on leur disait, « Entrez dans la joie de votre Seigneur. » Matthieu chapitre 25 versets 20 et 1. Et les pèlerins eux-mêmes chantaient avec joie, bénédiction et honneur, et gloire et puissance à celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau pour toujours et à jamais. Apocalypse chapitre 5 versets 13 et 14. Lorsque les portes ont été ouvertes pour laisser passer les pèlerins, j'ai regardé à l'intérieur et j'ai vu ici que la ville brillait comme le soleil, les rues étaient dorées et beaucoup les traversaient en chantant des louanges, avec des couronnes sur leurs tempes et des palmes dans leurs mains. J'en ai aussi vu qui avaient des ailes et qui s'exclamaient sans s'arrêter, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur. » Puis la porte se ferma, et lorsqu'elle se referma, il eut envie d'être entre eux. Le destin de l'ignorance. En contemplant ces choses, j'ai regardé en arrière et j'ai vu l'ignorance venir sur la rive du fleuve. Il le passa très vite, et sans la moitié de la difficulté qu'avaient eu les deux pèlerins, car il arriva qu'il y avait alors en ce lieu un batelier nommé Vain Espoir, qui le croisa dans sa barque. Et ainsi l'ignorance a également grimpé la colline pour atteindre la porte, mais elle était seule. Personne n'est venu le saluer avec un mot d'encouragement. Quand il arriva à la porte, il regarda l'écriture sur le dessus. Il se mit à frapper, pensant qu'il serait bientôt autorisé à entrer, mais il fut ainsi interrogé par les hommes qui se penchaient dessus, « D'où venez-vous? Que veux-tu? » Il répondit, « J'ai mangé et bu en présence du roi, et il a enseigné dans nos rues. » Luc chapitre 13 versets 24 à 28. Ensuite, ils ont demandé son certificat pour le montrer au roi. Mais il a cherché en vain, il n'avait pas de certificat. Alors ils lui ont demandé, « Tu n'as pas de certificat. » L'homme ne répondit pas un seul mot. Ils ont dit au roi, mais il ne voulut pas descendre pour le voir. Au lieu de cela il ordonna aux deux êtres resplendissants de prendre l'ignorance, de lui lier les mains et les pieds. Ils le prirent donc et l'amenèrent à une porte sur le flanc de la colline, et le laissèrent là. Alors j'ai compris qu'il y a un chemin vers l'enfer, même depuis les portes de la gloire, ainsi que depuis la ville de destruction. Avec cela, je me suis réveillé, et voici, tout cela n'avait été qu'un rêve. Mot de réflexion de l'auteur. Alors, pécheur, que dis-tu? Où est ton cœur? Allez-vous courir? Avez-vous résolu de tout abandonner? Prenez le chemin, courez dessus et endurez jusqu'au bout, et que Dieu vous donne un voyage triomphal. Adieu. John Bunyan. La conclusion. Lecteur, je vous ai raconté mon histoire, voyons si tu peux me l'interpréter, ou à toi-même, ou à ton prochain, mais attention à ne pas l'interpréter mal, car si cela arrive,
au lieu de faire le bien, tu feras le mal. Parce que vous générez l'iniquité en l'interprétant mal. Attention aussi, allez à l'extrême et jouez avec les détails de mon rêve, ni que mes illustrations ou mes comparaisons vous poussent à rire ou à argumenter en vain. Laissez cela aux garçons et aux imbéciles, mais toi, saisis-tu le fond de mon thème? Ouvre les rideaux, regarde derrière eux, cherche mes métaphores, et en cela n'échoue pas, si tu veux les trouver à ton esprit sincère, elles te seront utiles. Cher ami auditeur, au nom de l'équipe, le Polyglotte chrétien, nous vous saluons et nous sommes heureux que vous appréciez cette chaîne créée et conçue pour vous, où vous pourrez écouter les adaptations des meilleurs titres chrétiens dans votre langue. Des livres écrits par des auteurs de renom dans le domaine chrétien, et inspirés par la parole de Dieu. Nous vous encourageons à nous rejoindre et à profiter de cette nouvelle série de livres audio intitulée « Progrès du pèlerin », écrite par le pasteur John Bunyan. Auteur de ce titre et d'autres titres célèbres. John Bunyan né à Elstow, Bedfordshire, Angleterre, en l'an 1628, et mort à Londres, en l'an 1688, il était un prédicateur baptiste britannique. Bien que John Bunyan ait conçu son travail avant tout comme un véhicule pour exprimer les idées religieuses du puritanisme, la vérité est que la clarté de sa prose et ses références à la vie quotidienne en ont fait un modèle pour la littérature britannique ultérieure. Cette célèbre histoire du voyage d'un homme à travers la vie à la recherche du salut reste l'une des allégories de la foi les plus divertissantes et les plus brillantes jamais écrites. Cette œuvre la plus importante de la littérature anglaise est aujourd'hui considérée comme la meilleure allégorie explicative de la théologie et de la pensée puritaine. Le livre est profondément ancré dans les Écritures, car Bunyan était un étudiant de la Bible engagé et persévérant. Et si vous avez aimé cette vidéo et la chaîne, nous vous encourageons à nous soutenir pour grandir en donnant des j'aime, et en vous abonnant afin que nous puissions continuer à travailler pour vous apporter le meilleur contenu. Nous vous verrons la semaine prochaine. Que Dieu te bénisse.